Lundi 22 mai, 13h15 à peu près, ouverture d'un nouveau vlog. On part promener, on profite du soleil. Vraiment ce ciel. Ils annoncent des orages pour la fin de journée. Franchement, je sais pas d'où ils vont arriver, mais moi j'ai du mal à le croire. Enfin bon, on prendra si ça vient. Voilà, donc à midi on a mangé le reste de moussaka végétarienne. C'était super bon, c'était pas gras du tout. La béchamel, j'avais mis très peu de beurre dedans. Bon, il y avait la feta, certes, mais c'est tout. Après, sinon, un tout petit peu d'huile d'olive dans les autres préparations, mais vraiment pas grand chose, quoi. Et c'était super savoureux. Donc, je pense que c'était équilibré. J'ai pris un yaourt nature et une pomme. Voilà, donc si avec tout ça, j'arrive pas à perdre. En plus, j'avais faim parce qu'on a couru ce matin. J'ai déjeuné, mais normal, quoi, pas comme un champ. Bon, bref, on verra bien samedi. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour l'ouverture du vlog. Je vous dis à plus tard. Mardi 23 mai, 13h15. Bonjour, je crois que je vous ai pas pris aujourd'hui. Non, ce matin, balade du chien, sport, boulot, un peu de cuisine. Je vous ai pas montré, j'ai fait un gratin de blettes. J'avais déjà fait la recette. De toute façon, quand j'aurai, parce que bientôt c'est mon anniversaire, et je vais avoir un appareil photo, puis le matériel pour faire des vidéos un peu plus qualitatives. Du coup, au fur et à mesure, je refilmerai les recettes. Comme ça, je ferai un album recettes. Et si vous avez envie... Oh, alors eux... Débilos. Eux, ils nous avaient attaqué une fois. Enfin bref, je refilmerai comme ça les recettes et je ferai un album recettes. Ça sera plus simple que perdu au milieu des vlogs. Mais bon, j'attends d'avoir le matériel parce que là, c'est pas facile juste avec le téléphone. J'ai même pas de ring light. Donc j'aurai tout ça très bientôt, on va dire mi-juin, quelque chose comme ça, une deuxième quinzaine de juin. Voilà, donc là, on va promener. Il fait super beau. Hier, effectivement, il y a eu les orages hier soir. Ça s'est couvert dans l'après-midi et ça a bien plu en fin d'après-midi. Et c'est prévu pareil aujourd'hui. Donc, on verra bien. Mais là, il fait super chaud. Sinon, j'ai pris un panier fruits et légumes. Il en restait, mais bon, je suis tombée dessus. En fait, ils partent super vite. Et j'ai allumé Too Good To Go. Il y était. Je dis, bon, ben, on va le prendre. Et voilà, donc du coup, on va aller le chercher ce soir. Je vous montrerai ce qu'on aura cette fois. Et voilà, donc la petite promenade, et puis comme d'hab, hein, serpillère, et puis après boulot. Je vous dis à plus tard. Il est quelle heure? Presque 18h. Oui. C'est l'heure de la troisième balade avec le chéri et le chien. Voilà. On est allé chercher le panier, ça a l'air pas mal. Je filmerai tout à l'heure. On a vu qu'il y a du chou-fleur. Bon, il y a encore des patates, ça on en a un petit peu. Il va falloir les manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. On regardera ça tout à l'heure. Et du coup, ben, ce soir, l'orage n'est pas venu. Il va peut-être venir un peu plus tard. Et du coup, le brio a droit à sa troisième promenade. On va faire 3 km. Je vous dis à tout de suite pour le panier. Alors, le panier du soir à 5 €. On a ici du persil. Et puis certainement de la coriandre aussi. Un chou-fleur. C'est cool ça. Au moment qu'on n'en a pas mangé. Des fraises. Je vais faire une tarte. Parce qu'on en a d'autres bonnes à manger. Donc, des carottes que j'ai pas eu ce week-end. Et avec, je sais pas ce que c'est. Encore des herbes, j'ai l'impression. Et puis ça a l'air d'être des carottes fan, c'est cool. Oh, plein sachet d'artichaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des patates. Et il y a une espèce de petit navet qui s'est perdu. Oh, encore un chou-fleur. Enfin, il y a 2 choux-fleurs et 2 sachets de patates. Bon, ben voilà. Ben, on va manger du chou-fleur et des pommes de terre. Voilà pour le panier du soir. Alors, comme on a eu beaucoup de patates, je vais faire des patates avec une croûte de parmesan. Donc moi, je l'ai fait dans le Ninja pour éviter d'allumer le four, mais normalement, c'est dans un plat qui va au four. Alors, j'ai fait un peu pré-cuire les pommes de terre coupées en 2 sous pression. Et dans le fond, j'ai mis un papier sulfurisé, j'ai mis de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, de l'herbe de Provence, du sel,
du parmesan et je vais mettre les pommes de terre par-dessus. Voilà, donc j'ai avec un pinceau mis de l'huile d'olive sur les patates et donc là ça va partir au four, donc pour moi au Ninja, le temps que ça gratine. Et pour les avec, j'ai fait une petite sauce au fromage blanc, ciboulette et citron vert. Et voilà ce que ça donne. Et après on le trempe dans la petite sauce. Ça n'a pas l'air mauvais. Mercredi 24 mai, salut. Alors, il doit être quelque chose, je sais pas, comme 10 h, je n'ai pas regardé. On est allé courir ce matin, on est parti assez tôt, on était réveillés sans réveil. C'est vrai que moi je suis hyper matinale hein, le matin, à partir de 5h30, 6h, je commence à tourner. Là, on s'est réveillés, enfin, on était bien réveillés, c'était quoi, à peine 6h. Donc en plus il fait jour, on dort les volets un petit peu entrouvert avec la fenêtre ouverte pour la fraîcheur. Donc moi dès qu'il fait jour je suis réveillée. Par contre le soir il faut rien me demander, il n'y a plus personne. Et j'ai bien dormi cette nuit, donc ça c'est cool. Donc on a fait 8 km avec le chien, c'était bien, aucune douleur, c'est bien quand on court et qu'on a mal nulle part. N'empêche que la Golterie et le baume du tigre, parce que j'ai une petite douleur derrière la cuisse qui est musculaire hein, je pense. Et donc je mets du baume du tigre matin et soir et franchement ça aide à la récupération et s'il y a une micro lésion ça aide à ce que ça se répare sans avoir à faire un arrêt trop long. Et j'ai mal aux genoux aussi et là c'est la Golterie matin et soir et c'est pareil, ça aide vraiment. Si vous avez des douleurs ou d'articulation, d'inflammation ou musculaire, franchement c'est deux choses naturelles et qui sont super efficaces. Voilà, donc après, ben voilà, douche, un peu de boulot. Et là, je vous emmène avec moi avec les fraises qu'il y avait dans le panier. Hier, je vais tester une recette de tarte aux fraises. Alors oui, je sais, c'est pas très bon pour les kilos. Mais j'ai bientôt ma famille pour l'anniversaire. Ma soeur n'aime pas trop, d'habitude je la fais avec la crème pâtissière, mais ma soeur n'aime pas la crème pâtissière. Donc je vais tester avec une crème au citron dessous, je pense que ça doit être pas mauvais. Donc je vous montre la recette. C'est parti pour la crème au citron. Après ben, je ferai une pâte sablée classique hein. Même principe que les sablés, les biscuits sablés que j'avais fait. Donc beurre, farine, un œuf pour lier. Et voilà, donc ça je vous montrerai pas, hein, c'est classique. Donc ça, je vais vous montrer la crème au citron. La crème au citron, donc ça sera la pâte cuite à blanc. Après la crème au citron, une fois qu'elle aura refroidi, bien sûr, cet après-midi. Et les fraises posées dessus, donc tout simple. Et éventuellement un peu de confiture fondue, mais je crois que j'en ai pas de la confiture de fraises. Ou peut-être quelque chose de neutre, comme du sirop d'agave dessus pour faire briller. Enfin, je verrai. Et je vais rajouter aussi des feuilles de menthe parce que c'est super bon avec les fraises. Et en plus, on en a plein le jardin en ce moment. C'est parti! Alors, vous aurez besoin de 50 g de beurre, le jus de 2 citrons, 125 g de sucre, 3 œufs et une cuillère à soupe de maïzena. Donc, je vais commencer par fouetter les 3 œufs directement cassés dans la casserole et le sucre. Donc ensuite, je rajoute le beurre, sachant que moi, j'en avais plus 50 g de beurre doux. Donc j'ai mis ce que j'avais, 30 g, je pense que ça suffira. Le jus de citron, la maïzena, et là je vais remuer sur un feu moyen. Et dès qu'il y a de l'ébullition, je le sors du feu. Et après c'est tout, c'est fini. Je vous montre une fois que c'est terminé. Et voilà, une fois épicé, un joli lemon curd qu'on va laisser refroidir. Je vais mettre dans un plat, je vais filmer au contact pour éviter que ça fasse une couche sur le dessus. Et voilà, il n'y aura plus qu'à l'étaler sur la pâte à tarte cuite. Je vous montre ça tout à l'heure. Et voilà, donc là j'attends que ça refroidisse. Je vais le mettre au frigo, sachant que ça c'est super bon sur une tranche de brioche aussi par exemple. C'est un truc que moi j'adore. Alors voilà pour les petites tartes aux fraises. Comme c'était pour un essai, j'ai fait sans rebord. J'ai fait 2 petites sans rebord. Comme ça fait moins de pâte à manger. Voilà, j'ai pas mis de confiture non plus. Tout ça après c'est la déco. Je le ferai quand je ferai la vraie tarte si c'est bon. Là c'était vraiment pour goûter l'association citron, fraise, menthe. Voilà. Je vous montre les jolies fleurs qu'a fait le cactus. Il faut en profiter de ces trucs, c'est ça. C'est hyper éphémère. C'est trop beau, j'adore. Et ici, ça arrive de ce côté. Trop beau.
Salut, vous avez vu ça comme c'est beau de bon matin? Clac, 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 avec un joli lever de soleil juste derrière. Ah, ça fait du bien, franchement. C'est un peu frais, c'est agréable. Hier, je crois que j'ai pas filmé en fait. J'ai bossé, j'ai pas rien de spécial. Ce matin, je vais aller aux courses, je vais essayer d'aller à Leclerc. Oh là là, et en forme brio. Et brio. Et puis voilà, et demain c'est mon anniversaire. 52, punaise, j'ai toujours 35 ans moi dans ma tête. Ça fait bizarre, ça vous fait ça vous aussi? Ça passe trop vite. Les jeunes qui passaient par ici, profitez. On se retrouve, on a plus de 50 balais, on se rend même pas compte. Voilà, ben je vous dis à plus tard. On se retrouve pour un petit retour de course. Je suis passée chez Leclerc et au magasin bio. Je voulais aller chez Action pour prendre du sirop d'agave parce que le sirop d'agave, que ce soit au magasin bio ou chez Leclerc, il était hors de prix. Et puis il n'y avait plus de place à l'ombre. Donc comme j'avais le chien avec moi, c'était pas tard, ça devait être 9h15, mais il faisait déjà bien chaud. Donc c'est pas grave, ça peut attendre et ça sera pour une autre fois. J'en ai eu pour, je crois, 60 € chez Leclerc et j'ai pas grand chose. Et 30 € ou quelque chose comme ça, un peu moins au magasin bio. Magasin bio, j'ai pris principalement du chocolat, mais j'en ai pris en quantité. Alors, c'est parti. Chez Leclerc, j'ai déjà pris 4 packs d'eau. Parce qu'on n'a pas d'eau potable ici, et un pack de lait demi-écrémé bio. Après, on commence, j'ai pris 2 boîtes de haricots verts, traditionnels pour le bébé qui est juste à côté de moi. Voilà, de la marque Leclerc, marque européenne, c'est la marque Leclerc. Ensuite, j'ai pris 3 kilos, alors ça, le prix n'était pas affiché en rayon. Du coup, j'ai dit bon, on verra et je ne prendrai plus parce que franchement, c'est beaucoup moins cher chez Lidl ou chez Aldi. De la farine bio classique de pâtisserie, c'était plus de 2 € quoi. Je veux dire, chez Aldi, je crois que c'est 1,20 €, quelque chose comme ça, 1,25 €. Donc bon, ça sera la première fois. J'ai pris 2 paquets de parmesan. Alors, il n'était pas donné, mais c'est un format un peu plus grand. Et il y avait 50 centimes de réduction immédiate et ça, j'en mets partout. Ensuite, un paquet, c'est pour ça aussi que j'en ai eu pour cher. J'ai pris des trucs qui sont chers, j'en ai bientôt plus, de fleurs de sel. Je remplis les petites boîtes avec, ça coûte moins cher de l'acheter comme ça en contenant un peu plus important. Voilà. Le 3e kilo de farine à pâtisserie. Après, j'ai pris du sel fin, classique aussi, ça j'en avais plus. Je m'en sers en cuisine, je me sers que de la fleur de sel. Ça, c'est uniquement pour le pain. Donc, je n'achète pas souvent. J'ai pris, ils sont cassés en deux, des yaourts nature pour faire mes yaourts. De la marque Leclerc. J'ai pris de la raclette pour des pizzas. Mais bon, c'est pareil, ça coûtait un bras. Et en plus, elle est nature. Je voulais soit au vin blanc, soit fumé comme j'avais pris chez Grand Fruit l'autre fois. Il n'y avait que ça. J'ai pris une mozzarella Eco Plus. Ça, c'est pas pour le chien, c'est pas pour nous, c'est pour les poules. Elles en raffolent. Vous faites des petits bouts dans un bol et vous leur mettez ça, mais elles se battent pour le manger. Donc c'est la petite gourmandise pour leur faire plaisir pour le week-end. Et j'ai pris un petit pot de fromage frais. Voilà, j'ai pris la marque Croisée, c'est la marque Leclerc, je pense. Voilà, basique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 1 kg de fromage blanc au lait demi-écrémé. C'est quand même bien meilleur que le 0%. Un pot de crème épaisse légère. Pareil, c'est pour la pizza. 2 tablettes de beurre basique doux. J'en avais plus, j'avais que du beurre salé. Ça, c'est pareil, c'est pour les pâtisseries. En règle, là, je n'ai plus du doux, donc je vais en garder un. Mais sinon, l'autre, je le mets au congèle. Ça se congèle très bien, le beurre. Et franchement... voilà, ça évite d'y penser trop souvent. Après, j'ai pris 500 g de gruyère, des mentales. Alors, c'est à peu près le même prix que le râpé. Mais moi, je préfère, au moins, si je veux faire des fines lamelles ou l'utiliser autrement que râpé, c'est bien. Et je trouve que c'est meilleur quand on le râpe à la minute. Sur moi, j'ai la râpe, puisque c'est la marque là, électrique. En 2-2, c'est fait. Et franchement, c'est meilleur le fromage râpé de frais. Assez classique, hein, les retours de course. Des citrons bio, toujours pour le kéfir et éventuellement pour la cuisine.
Ah oui, puis j'ai pris ça aussi. Mais c'était pas très cher, c'était 2 € et quelques. Du sirop de menthe bio. La menthe, elle n'est pas verte. Normalement, la menthe classique, elle est transparente. Et franchement, c'est la marque Maison Guillot. Le sirop de menthe bio, ça a un vrai goût de menthe, pas un goût de menthe chimique. Et j'ai pris quelques bananes qui étaient de France, donc de Martinique, et qui étaient à 1,79 €, je crois, le plus belle. On les a pas tout fini, toutes les bananes du panier, elles étaient bonnes en fait. Au magasin bio, ensuite, donc oui, je n'ai pas quand même pris grand-chose. J'ai pris des biscottes à la farine complète, classique pour mes petits déj. J'ai pris, c'est quoi? Ah oui, les palets de chocolat que je vous disais, donc j'en ai pris noir. Hop, ça c'est mon bois. Des palets de chocolat noir, c'est comme ça en fait. Voilà, ça c'est super. Et c'est mort. Il y en a un qui est tombé, hein, qui est pour Bibi. Pour la cuisine. Et donc là, c'est en train de se casser la gueule, faut que je fasse gaffe. Ça c'est des lentilles beluga. Ça se casse la figure. Oh ouais, il y en a partout. Des lentilles beluga, c'est les petites lentilles noires. C'est bien quand j'utilise en remplacement de la viande. J'en avais plus. Et les palets de chocolat, ils les font maintenant au lait. Donc j'en ai pris aussi parce que des fois je fais les recettes. Voilà. Et j'ai pris pas mal, hein. J'ai pris 1 kg de chaque, donc pour ça j'en ai eu pour assez cher. Ben sur ce, on s'envoie mon palais de chocolat. J'ai oublié chez Leclerc. J'ai pris aussi un paquet d'épinards en branche nature et un paquet de petits pois surgelés que j'ai tout de suite mis au congèle. Voilà. Et c'est tout ce coup-ci. Voilà, c'est donc avec le retour de course que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo que je vais commencer dans la foulée. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait super plaisir et ça encourage à continuer. À bientôt, bye bye.